Qu'est-ce que vous devez faire quand un label ou un organisateur vous dit « ça peut m'intéresser, je vous rappellerai plus tard ». On est en rendez-vous label, on a écouté ta maquette, tout ça, on se rappelle plus tard et on se tient au courant. Ou alors tu es en prospection pour vendre une date et leur gars te dit « ouais, ça peut m'intéresser, écoutez ce que je vous propose, vous m'envoyez un email et je vous rappelle plus tard ». Qu'est-ce que vous devez faire pour conclure la vente? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Évidemment, vous le savez tous, quand quelqu'un vous dit « je vous rappellerai plus tard » ou « on se rappelle plus tard » ou « on s'en reparle plus tard » ou « donnons-nous du temps », etc., c'est des grosses conneries. C'est une manière sympathique de dire « on va pas faire affaire ensemble ». C'est une manière sympa, gentille de te dire en gros « rentre chez toi, ça m'intéresse pas ». Et si vous vous contentez de dire « ok, très bien, merci de m'avoir reçu, on reste en contact et puis on se rappelle, on s'envoie des emails ou tout ce que vous voulez », ça n'aboutira jamais. Je le sais parce que j'ai fait des dizaines de rendez-vous, des milliers d'appels de prospection où j'ai tout le temps eu ce retour-là et il n'y a pas un seul gars qui un jour m'a rappelé en me disant « vous vous souvenez, on s'est appelé il y a 2 mois, j'avais dit qu'on se rappellerait plus tard, ça y est, le plus tard c'est maintenant et je vous achète une date ». C'est jamais arrivé. Idem avec un label, idem avec une radio, idem avec une chaîne de télé ou avec n'importe qui. Alors qu'est-ce que vous devez faire pour pas que ça s'arrête là? Eh bien, vous devez tout simplement créer un blocus. Quand un label me dit « écoute, on a écouté les maquettes, c'est pas mal, voilà, ce que je te propose, c'est que vous continuez de travailler, on se rappelle plus tard, on fait le point dans quelques semaines, dans quelques mois ». D'habitude, moi, quand je dis ça à quelqu'un, j'ai pas du tout l'intention de le rappeler. Je pense que tu n'as aucune intention de me rappeler, donc jouons carte sur table. Qu'est-ce qui t'a déplu dans le projet et qu'est-ce que je peux faire pour revenir vers toi dans quelques jours ou dans quelques semaines et que tu te dises « c'est exactement ce que je veux, faisons affaire ensemble ». Quand vous dites ça à un label, la plupart du temps, le mec en face, qui est souvent l'ODA ou le chef de projet, il est tellement décontenancé qu'il se dit je sais pas, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait pas, etc. Et il vous dit exactement ce qui lui manque. On kiffe le projet, si c'était que sur le plan musical, on t'aurait signé direct, mais il n'y a pas assez de visibilité. Ou alors, on a kiffé les top lines, les textes et machin, mais les prods, franchement, c'est en dessous de ce qui se fait en ce moment. Mais il va vous donner en fait le truc, l'élément essentiel qui lui a fait se dire non, on va pas aller dessus. Parfois, c'est l'argent. On va vous dire, dans le cas d'une vente de date, par exemple, c'est le prix, clairement, là, c'est beaucoup trop cher, on a une trop petite capacité d'accueil, ça irait très bien pour mon collègue là-bas qui a une salle 10 fois plus grande, mais nous c'est beaucoup trop cher, on peut pas. Donc là vous identifiez le problème. Des fois ça va être la dispo, j'aurais adoré le faire mais ma programmation est pleine, c'est mort, etc. machin, donc il n'y a plus de dispo. Parfois c'est dans le cas d'un rendez-vous label, les instrus qui vont pas, les top lines, les textes, l'image de l'artiste, le manque de visibilité, très souvent d'ailleurs ça va être ça, le manque de visibilité ou le montant d'avance que vous demandez qui est trop important, peu importe, mais votre premier point essentiel c'est d'identifier le problème. Quand vous identifiez ce qui fait obstacle entre votre projet et la personne à qui vous souhaitez le vendre, vous êtes en capacité soit de dire « il veut pas parce que ça, mais moi je veux pas revenir dessus, c'est mort, on s'arrête là, on se fait pas d'illusions », ou alors on peut discuter. Quand quelqu'un me dit au téléphone « c'est le prix », je dis « ok, discutons du prix ». Est-ce que si je vous propose par exemple de baisser le prix de 30%, ça pourrait le faire? Est-ce que si je vous propose de régler en 5 fois puisque la date est lointaine, ça peut le faire? Est-ce que si je vous propose une garantie de résultat, ça peut vous convaincre à faire affaire avec nous? On fixe un minimum. Si on atteint le seuil que vous souhaitez atteindre, vous déboursez plus. Et si on ne l'atteint pas, vous n'avez rien de plus à payer. Vous voyez, il y a plein d'options comme ça qui peuvent être mises en place, qui peuvent vous permettre de lever la barrière du prix, par exemple. Quand le problème, c'est les instrus, le premier truc que je dis, c'est « ok, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que côté prod, on est un peu en dessous, machin. Est-ce que tu aurais un arrangeur, une personne que vous avez peut-être signé en édition, un beatmaker que tu as besoin de faire bosser, que tu peux placer sur des projets, avec qui on pourrait collaborer? Je vais le payer, il n'y a pas de souci. Tu seras en co-ed dessus, il n'y a pas de souci. Mais si tu as un nom intéressant à me recommander, qui a le bon grain pour les médias actuellement, moi je suis prêt à faire l'effort d'investir sur lui, de travailler avec. Vous faites preuve de respect, vous créez une relation de confiance et là le chef de projet il va pas vous dire non, on va pas vous placer un gars, il va dire ok, il y a 2 gars avec qui je bosse en ce moment, ils sont super bons, tu sais quoi, tiens je te passe les numéros, tu les appelles de ma part, vous vous mettez en connexion, habituellement ils se vendent entre temps et temps, si tu leur dis que tu viens de ma part peut-être qu'ils t'arrangeront un peu et c'est parti et tu reviens me voir quand les trucs seront arrangés. Et là vous avez une vraie opportunité qui vous attend 1 ou 2 mois plus tard. Parfois c'est les textes, idem, est-ce que tu as un auteur avec qui je pourrais travailler? Parfois c'est les top lines, idem, est-ce que tu as un top liner avec lequel je pourrais travailler? Parfois c'est l'image de l'artiste, j'ai fait une vidéo précédemment sur l'image, le positionnement, etc. N'hésitez pas à aller la regarder, mais quand c'est l'image, c'est de dire ok, si tu pouvais me citer 1 ou 2 éléments qui sont vraiment importants à retravailler, ce serait quoi? Et là vous prenez conseil auprès de ces gens-là, parce que eux sont constamment en contact avec des médias ou avec des producteurs ou des éditeurs, en tout cas avec le noyau dur de l'industrie du disque. Leurs feedbacks seront les feedbacks des médias, seront les feedbacks
des éditeurs ou des orgas avec lesquels vous pourriez être amené à travailler par la suite. Donc c'est toujours bon à prendre, même s'ils n'ont pas toujours raison. C'est un point de vue qui peut être intéressant. En tout cas, le fait de couper court en disant « arrête de me prendre pour un con, dis-moi clairement ce qui ne va pas et on en parle », ça vous permet de rester dans la course, de montrer que vous êtes quelqu'un d'intelligent et de prêt à faire un effort pour conformer votre projet avec l'équipe avec laquelle vous souhaitez travailler en collaboration. Et très souvent, ça donne suite à 1 ou 2 autres rendez-vous et quasiment tout le temps, ça permet d'aboutir. Pourquoi est-ce que ça permet d'aboutir? Parce que quand j'ai un chef de projet qui me dit il y a un problème au niveau des prods, qui me recommande 1 ou 2 de ses beatmakers, que je travaille avec, que le contact passe bien humainement et que musicalement on a un truc qui tient la route, il a tendance à se dire c'est grâce à moi, c'est moi qui ai formé ce truc-là, c'est moi qui ai créé ce truc. Évidemment, j'ai envie de le signer, ça vient de moi. Voilà pourquoi ça marche. Pour la même raison que tous les papas du monde trouvent leur enfant comme étant le plus beau du monde, ou que tous les enfants disent que leur maman est la plus belle du monde, parce que ça influence ton point de vue tout simplement. Et là vous avez beaucoup plus de facilité à signer. Alors que la plupart des artistes se disent ah bah ils ont pas kiffé ou ils vont nous rappeler très bien, on se tient au courant, on repart, on est tout content. Alors les gars, ça a été le rendez-vous, ouais ils ont kiffé, ils nous ont demandé de renvoyer d'autres trucs d'ici une semaine ou 2, on se reparle machin. Ok, sur le moment tu peux fêter ça. Et je peux te garantir que 15 jours plus tard, à moins d'avoir un smash hit, il va rien se passer pour toi. Donc voilà ce que vous devriez tous commencer à mettre en application quand un DA, un chef de projet ou un organisateur dans l'événementiel vous dit c'est pas mal, on va se rappeler plus tard, on va voir ça plus tard, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses et ouvert un champ des possibles beaucoup plus grand. Si jamais c'est le cas, c'est que j'ai bien fait mon travail. N'hésitez pas à me récompenser avec un like et en vous abonnant à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Et si jamais vous souhaitez aller encore plus loin, je vous propose 2 sessions de formation. La première va vous permettre de découvrir un outil de dingue pour délivrer vos nouveautés aux médias. Je vais vous montrer comment en quelques minutes seulement, vous allez pouvoir atteindre n'importe quel décideur média en radio, en télé, en discothèque, auprès des sonorisateurs ou auprès des curateurs de playlists streaming. Et dans la deuxième formation live que je vous propose, qui est totalement gratuite également, je vais vous proposer de découvrir le plan en 4 étapes qui m'a permis de vendre pour plus de 1,2 million d'euros de vente de dates de concert au sein de mon label indépendant. Si vous mettez en application ce plan en respectant scrupuleusement les 4 étapes, même si vous êtes nul en vente, même si vous avez peu de visibilité ou que vous développez un artiste qui est très peu visible, même si vous êtes tout nouveau, que vous avez très peu d'actu, ça va marcher. Vous allez vendre vos premières dates et si vous vendez déjà des dates, vous allez en vendre bien plus. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.